Bonjour ou bonsoir les flammes jumelles. Alors c'est parti, je fais une vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je vais merveilleusement bien. Donc j'ai eu une canalisation ce matin que j'ai un petit peu rectifié dans la journée et à l'instant sur certaines choses parce que si vous voulez dans une canalisation il y a des paroles qui viennent du divin que l'on canalise, mais il y a aussi des paroles qui viennent de nous, de nous-mêmes. Euh, donc voilà. Et enfin, je vais parler de moi parce que c'est pas pareil pour tout le monde, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous dis ce que j'ai canalisé. Et j'ai écrit des poèmes, donc je vous en lirai un. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, bonne écoute. Alors, ces messages sont pour les masculins divins, mais c'est aussi pour les féminines divines. Voilà, bon. Flammes jumelles. Donc, cher masculin divin. Les flammes jumelles, vous les reconnaissez à leur énergie angélique, leur regard angélique et leur empathie, leur gentillesse, leur générosité. Si des féminines divines sont en colère, ce sont celles qui font leur travail d'introspection au fil de leur relation avec leurs flammes jumelles. Celles qui ne sont pas en colère sont celles qui ont déjà un acquis spirituel de leur vie antérieure. Celles-ci peuvent quand même, par moments, être agacées par la lenteur du masculin divin. Agacées, mais pas en colère. Sachez, masculin divin, oui, parce que le masculin divin, il traîne, il prend son temps, comme l'escargot. Bon. Sachez, masculin divin, que les féminines divines qui ne sont pas en colère vous accueilleront pour vous aider dans votre propre cheminement spirituel. Tout est spirituel, sachez-le, et le plan terrestre, vous y êtes, n'est-ce pas, est compris dans cette évolution spirituelle. Cessez de croire que le spirituel n'est qu'en haut, il est aussi en bas. Il est aussi en bas, donc les expériences humaines nous mènent à évoluer spirituellement. Ces féminines divines sont énergéticiennes, praticiennes Reiki ou magnétiseuses et d'autres médecines douces parallèles, comme je pense par exemple, comment on appelle ça, mince alors, acupuncture et par exemple, euh, comment on appelle ça? Vous savez quand on endort les gens, l'hypnotisme. Oh là là. Des fois, j'ai du mal à trouver, c'est au bout de la langue, mais bon bref, voilà. Je continue. Sachez que ces féminines divines ne vous tailleront pas une veste. Elles vous aideront à guérir de votre passé, qui pour beaucoup d'entre vous est douloureux. Car vous êtes comme votre féminine divine pleine d'amour angélique. Cet amour que vous canalisez naturellement du divin. Nous sommes descendus sur Terre pour aider l'humanité à évoluer, à élever leurs vibrations. Mais pendant de nombreuses années, nous avons été cassés, car ce monde terrestre est très cruel, très immature. Ce n'est pas un jugement, mais une réalité. Alors, j'ai vu 3 minutes 33 au moment où je disais élever leurs vibrations. D'accord. Élever leurs vibrations. Donc, c'est confirmé, hein. Alors, vous comprenez, cher masculin divin, que descendre sur Terre n'est pas une mince affaire, car il y a une guerre d'ego. Ces féminines divines, très évoluées spirituellement, ne vont pas faire le travail à votre place. Elles vont vous donner des soins énergétiques, une guidance, mais elles ne feront pas le travail d'avancement à votre place. Elles ont ouvert leur troisième œil. Elles sont, je vous le répète, très évoluées spirituellement. Vous ne pourrez pas tricher avec elles. Toute pratique malsaine, c'est-à-dire magie noire, ce fameux retour d'affection, ne fonctionne pas sur elles et ne fonctionnera pas. Car je vous le redis, elles sont non seulement très protégées, car elles servent une haute mission divine,
et aussi parce qu'elles sont réellement très évoluées, spirituellement. Oui, elles voient déjà, depuis longtemps, vos travers, mais elles ne vous jugent pas. Elles vont vous aider à transcender ces travers, vos erreurs du passé, erreurs entre guillemets, parce que l'erreur est humaine et que ce ne sont pas des erreurs, mais ce sont des expériences humaines qui nous font évoluer. Donc les erreurs entre guillemets, du passé, étaient nécessaires à votre évolution spirituelle. C'est pour ça qu'il ne faut rien juger. Elles aussi ont souffert et ont guéri récemment leurs douleurs, leur passé. Le message est que vous devez abandonner votre peur, qu'elles vous crient dessus. Celles qui vont crier sur leur masculin divin n'ont pas fini leur travail d'évolution ou sont plutôt décentrées. Manque d'ancrage, entre parenthèses, par leur douleur, leur déception. Elles vont évoluer car elles savent au fond d'elles-mêmes qu'elles doivent lâcher prise sur ces mêmes mécanismes que vivent les êtres ordinaires entre guillemets, sur Terre. Les êtres ordinaires, entre parenthèses, sont ceux qui refusent d'évoluer. D'accord ? Ce qui veut dire qu'en vérité, elles ne sont pas ordinaires. Elles sont ordinaires. On dit qu'elles sont ordinaires parce qu'elles refusent d'évoluer. Mais en vérité, personne n'est ordinaire. Nous sommes tous divins, issus de Dieu. Voilà. Les flammes jumelles ont été aussi des êtres ordinaires, car elles ont oublié qui elles sont réellement et ce qu'elles sont venues faire sur Terre. Mais en vérité, elles ne sont pas ordinaires, car je vous le dis, elles se sont incarnées sur Terre pour aider l'humanité à évoluer. Elles sont intelligentes et se réparent plus ou moins rapidement. N'oubliez pas que le temps est infini. Alors quand je dis elles sont intelligentes, c'est pas une comparaison avec les êtres entre guillemets ordinaires. Attention, elles sont intelligentes parce qu'elles se réparent elles-mêmes. Elles arrivent à se réparer malgré de lourdes blessures. D'accord ? De très lourdes blessures. N'oubliez pas que le temps est infini. Donc sur Terre, elles mettent, pour certaines, oui, entre 30 à 60 ans à guérir. Lorsque vous voyez dans les cartes oracle et tarot la carte du temps et de l'ermite, cela indique le temps. Ils insistent, en canalisation là, ils insistent sur le temps. On m'avait dit d'insister sur le temps de la guérison. Ce temps est nécessaire pour penser, P-A-N-S-E-R, les blessures. Blessures de l'âme, du corps physique, du corps psychique, du corps émotionnel, du corps énergétique. Alors attention, on me dit à l'instant de vous préciser de ne pas bousculer l'autre, que ce soit le masculin divin ou la féminine divine, ne pas bousculer l'autre dans la réunion. C'est ce que j'ai fait dans ma vidéo précédente, parce que c'est vrai que les féminines divines, elles en ont marre d'attendre. C'est tellement long. Mais en fait, moi, ce que je disais par rapport à ma vidéo précédente, ce que je disais à mon masculin divin, et au masculin divin, à tous les masculins divins, c'est quand je dis, je parle de réunion, de mariage, de Pax, tout ça, attention, c'est parce que c'était sorti dans les cartes dans cette vidéo précédente. Cela ne veut pas dire que vous devez le faire, non. C'est ce qui est sorti dans les cartes. Donc il y a des flammes jumelles qui vont se réunir, mais c'est pas toutes les flammes jumelles. Et en plus, ce que je viens de canaliser, c'est que, faut pas que j'oublie, j'essaie de me rappeler là, parce que ça part vite, hein. Ça me vient, mais ça part aussi vite si je m'éparpille dans ce que je dis. C'est pas que je m'éparpille, c'est que si je vous dis une chose et puis paf, une autre chose, et puis que je vous dis pas ce que je viens d'entendre, et ben je risque d'oublier. Donc j'essaie de me recentrer là, de me rappeler ce qu'on vient de m'envoyer. Alors je relis pour essayer de me rappeler. Ah oui, de ne pas brusquer votre autre, qu'elle soit féminine ou masculin. De ne pas bousculer votre autre parce que moi, ce que j'ai voulu dire dans ma vidéo précédente, et là je justifie, alors je ne suis pas obligée de justifier, c'est pour ça que des fois je perds le fil, parce que je me justifie. Ce que je voulais dire dans ma vidéo précédente, c'est que
Euh, quand je parle de réunion, je dis au masculin divin d'aller vers sa féminine divine, c'est pas d'aller lui rendre visite, mais c'est au moins communiquer par SMS, par téléphone, par caméra, comme il veut, ou par écrit, comme il veut. Mais au moins communiquer, parce que le problème avec les masculins divins, euh, on dirait que, voilà, ils parlent pas, non, ils parlent pas. On dirait qu'ils sont bloqués au niveau de la parole. Euh, alors, les féminines divines ont l'impression que les masculins divins, ils jouent avec elles pour les faire souffrir et pour les déstabiliser ou pour leur voler de l'énergie. Elles se font beaucoup d'idées. Alors, c'est peut-être vrai et c'est peut-être pas vrai. Bon, voilà. Mais il faut écouter notre intuition. Mais le sujet n'est pas là, c'est que ce que je voulais dire dans ma vidéo précédente, et ce que j'ai toujours voulu dire en fait, 11 minutes 01, c'est confirmé, c'est que quand on vous dit masculin divin, quand on vous parle de réunion, d'union, non, il ne faut pas brûler les étapes, c'est encore confirmé, 11 minutes 11. Archange Michael confirme, c'est ne prenez pas au pied de la lettre ce que vous entendez dire, ce que l'on veut dire, c'est déjà au moins une communication verbale, que ce soit écrit ou par le téléphone. Vous téléphonez ou vous écrivez par SMS ou en mail ou boîte postale, d'accord? Par courrier. Donc, vous choisissez votre moyen de communication, mais c'est déjà qu'il faut communiquer. C'est pour ça que j'avais la carte sortez du placard des maîtres ascensionnés récemment, si vous vous rappelez. D'accord? Donc, sur cela, j'ai réussi à exprimer. Maintenant, par rapport à ce que j'ai reçu, donc il ne faut pas brusquer l'autre. Parce que c'est vrai que les féminines divines sont pressées. Masculin divin, on me dit de vous dire que même si les féminines divines sont pressées, je suis bien obligée de transmettre, même si je suis une féminine divine. Euh, ne vous laissez pas brusquer par votre autre. Prenez le temps que vous voudrez. Pourquoi? Parce que vous devez penser PANCER vos blessures. Et en plus, je viens de voir 12 minutes 22, le 222, le 2, la dualité. Et donc, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous avez encore des mécanismes du passé qui viennent de vos vies antérieures. Dans vos vies antérieures, vous avez été brûlé, vous avez été torturé, vous avez été séparé de votre autre. Et du coup, vous avez peur. Et dans cette vie-ci, ces peurs sont ancrées en vous. Donc c'est pour ça qu'il faut demander des soins énergétiques. Vous pouvez m'en demander, je suis énergéticienne de lumière. Pour enlever ces blessures, pour réparer ces blessures, demandez-moi des soins énergétiques de lumière. D'accord? Pour vous rééquilibrer, pour vous aider à guérir, pour faire disparaître ces peurs, ces doutes. D'accord? Parce que ça vous vient de vos vies antérieures. D'accord? Donc on me dit de dire aux flammes jumelles, autant pour les masculins divins que pour les féminines divines, ne brusquez pas l'autre. Oui, des fois c'est long sur ce plan terrestre, mais le temps est infini. On me dit de vous dire que oui, sur le plan terrestre, ça vous semble long, mais oui, il faut pas non plus qu'il traîne. Oui, c'est vrai, on me dit de vous dire que oui, les masculins divins traînent. Oui, oui, ils prennent tout leur temps. Ils sont pas gênés là-dessus, hein. C'est vrai, c'est une réalité. Mais ils doivent guérir. De toute façon, on me dit de vous dire que le plan divin est à l'œuvre, hein, ils ont des leçons karmiques. Voilà, ils ont des coups de pied aux fesses, hein, vous inquiétez pas. D'accord? Ne vous inquiétez pas, le plan divin s'en charge. Mais les féminines divines, lâchez prise là-dessus, sur le temps. Nous devons lâcher prise, hein. Je m'inclus parce que moi aussi, hein. Allez voir mes vidéos précédentes, vous allez rire, hein. Non, mais il faut vraiment lâcher prise sur le temps, hein. On nous le dit. Alors, c'est pas facile, je sais, féminine divine, hein, je suis comme vous, hein. Je suis moi aussi une féminine divine et j'en ai marre d'attendre. Mais il faut pas attendre, en fait. C'est simple à dire quand ça fait 8 ans pour ma part. Ok, allez, on continue. Donc, message pour toutes les flammes jumelles, cessez d'être influençables par votre entourage, car vous êtes différents. Voilà. 14 044, le 4, c'est le chiffre de la stabilité, et nous devons ancrer notre différence sur Terre. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein.
Voilà, nous sommes différents, ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus, qu'on est supérieur. Arrêtez de critiquer les flammes jumelles, autrui. On n'est pas au-dessus de vous. Vous pouvez être à la même hauteur que nous si vous faites votre travail d'introspection et votre travail d'évolution. D'accord? Alors arrêtez de nous juger. Voilà. Parce que nous, on ne vous juge pas. Personnellement, je ne juge personne, hein. Voilà, vous avez votre propre chemin qui mène à la liberté. Liberté de penser, liberté d'être, liberté d'agir, liberté artistique, liberté d'amour, l'amour inconditionnel, liberté artistique, liberté de choisir. Attendez, je vais... Non, mais c'est pas vrai. Il y a un appel, mais évidemment, je réponds pas. Alors... Par contre, je vais lui remonter les bretelles à cette personne qui m'appelle, parce qu'elle me harcèle. Elle m'envoie souvent des textos pour me demander qu'est-ce que je fais. J'en avais parlé déjà dans une vidéo précédente. Et elle m'appelle à chaque fois que je fais une vidéo. Donc, je vais lui remonter les bretelles quand je vais la voir. Gentiment, avec amour, mais je vais lui dire ce que je pense. Parce que ça s'appelle des gens énergétivores, hein. Me demander toutes les 5 minutes qu'est-ce que je fais. Bon, pour être honnête, toutes les heures, pas toutes les 5 minutes, mais façon de parler. Et ça se fait pas, quoi. Moi, je lui demande pas qu'est-ce qu'elle fait. Voilà, elle veut tout savoir de ce que je fais. C'est bizarre. C'est étonnant, ça, hein, qu'on veuille tout savoir de ce que je fais. C'est assez étonnant. Bon, ça veut dire que je suis intéressante. Pour ça, je vais lui dire avec amour, mais enfin, là, qu'elle m'appelle en pleine vidéo, ça me dérange. Ça veut dire que cette personne n'est pas ancrée. Vous voyez? Et si on vous dérange pendant vos méditations, c'est que ces personnes ne sont pas ancrées. Elles ne sont pas ancrées, elles sont décentrées. Voilà, c'est pas un jugement, c'est un constat, c'est une réalité. Donc, liberté de choisir. Il n'y a pas de forcing dans les relations de flammes jumelles. En tout cas, il n'y a pas à avoir, hein, de forcing. On s'observe avec amour et compassion, sans jugement. S'il y a eu jugement, c'est un égarement provoqué par les mécanismes de fausses croyances autour de nous qui nous délogent de notre voix et du je suis. Attendez, je vais boire du café parce que je me suis fait un café chaud et il ne faut pas que je le boive froid parce que là j'ai froid. Voilà, le chauffage est trop cher, donc je l'éteins. Oh là là, je me positionne en victime là. Oh la pauvre choute. Pour les hommes on dit pauvre chou, alors je dis pauvre choute. La pauvre choute, elle met pas le chauffage. Alors ça, c'est pas bien ce que je fais, hein, parce que par rapport à la loi de l'attraction, c'est comme si je disais à l'univers, j'ai pas les moyens de payer l'EDF. Ça, c'est pas bien. Je vous le dis parce qu'il faut que vous le sachiez, hein. Parce que si vous voulez, même quand on sait, on a encore les mécanismes anciens, vous comprenez? Parce que c'est pas le tout de le savoir. C'est aussi qu'il faut vraiment conscientiser dans le conscient, mais dans l'inconscient. Parce que notre inconscient, il ramène toujours sa fraise, hein. Vous comprenez? Donc, c'est tout un travail de chaque jour pour s'aligner avec les lois de l'univers, avec les lois naturelles. Donc, ben, vous voyez, je vous ai dit ça, il est possible que j'allume le chauffage après avoir fini cette vidéo. Fort possible. Alors, parce que Dieu pourvoit et qu'il ne faut pas avoir peur, on a les moyens de payer nos factures. Les moyens arrivent, l'argent arrive, circule vers nous. Parce que notre état naturel est abondance. L'abondance est notre état naturel. Alors, j'en étais où? Et dans ce monde, alors l'évolution est une histoire de paliers. Et dans ce monde terrestre, des égaux nous disent, mais qui es-tu pour te croire plus élevé que nous, que moi? Alors que ces mêmes personnes peuvent faire de même. Elles peuvent cultiver l'humilité, élever leur vibration. Tout comme nous, FJ, nous l'avons fait, ou nous le faisons, ou nous le ferons. Les flammes jumelles qui subissent longtemps les travers d'autrui et qui se laissent embarquer dans des voies qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas les nôtres, mais le font pour ressembler à leurs frères et sœurs et pour ne pas perdre l'amour de ces personnes. Il s'agit là de s'affirmer, on nous dit.
de reprendre le contrôle de qui on est véritablement et de ne plus nous laisser déstabiliser par autrui. Car s'affirmer, ce n'est pas de l'ego. S'affirmer, c'est être maître de soi. C'est pas être maître d'autrui, c'est être maître de soi, de ses propres compétences, de les mettre au service des autres. Mes vidéos sont gratuites. Donc on peut, tiens, 20 minutes 22, le 2 qui est la dualité. Les personnes qui s'expriment avec de la haine, avec des doutes, avec des peurs, qui nous jugent, tout ça, qui sont dans le jugement, dans les railleries, ce sont des personnes qui sont encore dans la dualité, qui n'ont pas travaillé l'équilibre de leur dualité. La dualité, c'est quoi? Le deux, la dualité, le deux, le bien, le mal. L'obscurité, la lumière. La gentillesse, la méchanceté. Le jour, la nuit. Le haut, le bas. Le chaud, le froid. Tout est son contraire. Donc, c'est des personnes qui sont dans la dualité, qui n'ont pas travaillé à équilibrer la dualité, c'est-à-dire entre leur moi inférieur et leur moi supérieur. Il faut trouver cet équilibre. Et c'est par des méditations assidues que l'on trouve cet équilibre, ou en allant dans la nature et en ayant des pensées positives. Mais ça, chacun doit faire son travail. Donc c'est facile de juger les flammes jumelles et autrui, des âmes sœurs qui ont élevé leur vibration. C'est facile de juger, mais vous pouvez en faire autant. Les flammes jumelles ne sont pas dans un ego démesuré. Si elles le sont, lorsqu'elles le sont, elles sont égarées uniquement, perdues dans des schémas répétitifs, c'est-à-dire karmiques. Elles doivent s'en libérer, conscientiser tout cela et guérir et ne plus ensuite être influençables et rester sur sa voie. Elles doivent œuvrer dans l'humilité et se débarrasser des fausses croyances. Elles doivent même remettre les compteurs à zéro. Oh là là, 22 minutes 22, compteur à zéro. Incroyable. Concernant leurs croyances, donc remettre nos compteurs à zéro, concernant nos croyances, qu'elles soient politiques, religieuses, éducation parentale, sociétale. C'est confirmé avec le 22 minutes 22, le 2, la dualité. Nous devons cesser de douter, d'avoir peur, parce que la peur et le doute ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas de l'amour. Donc il faut avoir confiance dans le divin, dans la guidance qu'on nous apporte, on nous soutient. Il faut avoir confiance à 100%. N'oubliez pas qu'on n'emporte rien dans l'au-delà, dans l'au-delà, que les souvenirs d'amour. Alors ne perdez pas de temps aux futilités qui ne servent pas la Terre et le monde. Elles ne servent pas l'évolution humanitaire. D'accord? L'évolution de l'humanité. Elles ne servent pas la Terre. N'oublions pas les dégâts qu'il y a sur la Terre. La pollution des terres, la pollution des mers, des océans, de l'eau. Je viens de voir 23 minutes 33, c'est confirmé par Archange Michael, par tous les archanges. N'oublions pas la pollution des airs. N'oublions pas la grande déforestation mondiale. N'oublions pas, je pense des choses, mais je ne peux pas le dire. Sinon, on va me supprimer ma vidéo. D'accord? On ne peut pas tout dire, malheureusement, parce que sinon, notre vidéo peut être supprimée. J'ai eu une vidéo supprimée, une seule. Donc là, maintenant, je suis prudente dans ce que je dis. Donc, voilà. N'oublions pas tout cela. Les animaux, etc. Donc, nous devons œuvrer à notre évolution personnelle. Et pour pouvoir aider notre prochain à évoluer. Et nous nous aidons tous à évoluer. Parce que dans les relations entre deux personnes, sachez que l'un donne, mais l'autre aussi donne. Voyez? Même si c'est du mal qu'on va nous donner, mais ça nous fait évoluer. Donc, tout a sa raison d'être sur Terre. 24 minutes 44, le 4, la stabilité, pour ancrer la paix sur Terre.
Faites le discernement. La matière, oui, on en a besoin, c'est normal. Dans ce monde terrestre, plan le plus bas vibratoirement parlant, la matière est nécessaire, bien sûr, pour payer notre loyer, les factures de toutes sortes, pour nous vêtir, pour nos loisirs, pour voyager, pour aider les êtres que nous aimons, etc. Mais sachez que tout cela nous sera donné lorsque nous aurons lâché prise sur nos doutes, sur nos peurs. On nous demande d'avoir confiance parce que nos peurs, nos doutes ont sclérosé l'abondance. Par exemple, si tu penses que si tu me mets 2 euros sur mon compte PayPal ou 10 euros, que tu vas manquer d'argent, c'est une fausse croyance. D'accord? Je sais ce que vous pensez. Ouais, elle est en train de nous dire, mais nous 10 euros, mets-moi 10 euros sur mon compte PayPal. Faites ce que vous voulez, hein. Moi je vous ai jamais forcé. Écoutez simplement votre cœur. Le divin nous soutient sur tous les plans, à tous les niveaux, tout au long de notre cheminement. Soyez indulgent envers votre flamme jumelle et envers autrui. Votre autre aussi peut l'être indulgent avec vous. On l'invite à cela. Vous cheminez ensemble, même si vous n'êtes pas encore ensemble. Lâchez prise sur le temps. Le temps est infini. Faites le discernement, cela ne veut pas dire non plus que le masculin divin doit prendre tout son temps. Voilà, il doit prendre le temps qui lui est nécessaire pour guérir, mais il ne doit pas prendre plus de temps que le nécessaire. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. De toute façon, il va recevoir des coups de pied aux fesses par le divin. Hein. Parce que si le divin met un autre masculin dans la vie de la féminine divine, ben, ça sera bien fait pour lui. Enfin, je ne pense pas ce que je viens de dire. Ce ne sera pas bien fait pour lui, mais voilà, on me dit de le dire en tout cas. Voilà. Il se peut que des flammes jumelles ascensionneront avec leur corps physique au moment voulu par le divin. Alors je sais que tout le monde ne comprendra pas ça, mais je le dis quand même. Les flammes jumelles ne comprenaient pas pourquoi elles rencontraient tant de difficultés à s'incarner sur cette terre, dans des schémas qui ne leur appartiennent pas, dû simplement à la jalousie de personnes vibrant bas. Vibrant bas. Ce n'est pas un jugement, mais une réalité. Alors oui, elles ont aussi du karma, comme tout le monde, à épurer. Mais elles n'avaient pas autant de difficultés à vivre. On me dit de vous dire cela. Elles se sont fait piéger. Par qui? Par la force de l'ombre, hein, par beaucoup de personnes qui servent l'ombre, l'obscurité. Alors, de par leur naïveté, leur oubli de qui elles sont réellement, on a été cassés, on a été piétinés. Aussi, chaque être humain sur Terre a à évoluer, à élever sa conscience. Il n'y a pas de compétition. C'est juste que chacun choisira d'évoluer ou de régresser. Avec le temps, on reconnaîtra qui est qui fait quoi, qui dit quoi. Les flammes jumelles ont à guérir leurs blessures, se recentrer, rester connectés au divin, centrés, alignés, connectés, centrés, alignés, pour aider nos frères et sœurs à guérir à leur tour. Alors là, c'est moi qui parle. Alors je demande au monde de cesser de tirer des flèches sur les flammes jumelles, qui sont là que pour aider. Aidez-les. Déjà, en ne les jugeant pas, car elles vous aident. Paix sur toi, paix sur vous, paix sur nous et sur le monde, car tout est un, uni vers Dieu. Un, uni vers Dieu. Uni vers Dieu. Je respire profondément parce que je transmute toutes les énergies dans ce que je ressens. Recevez tout mon amour et l'amour du plan divin. Recevez.
Salutations, on vous dit. Je vous aime. Et j'ai vu 30 minutes 03 quand j'ai dit salutations. Je n'en reviens pas. Le 33. Le 33, voilà, un chiffre très, très, très christique. Ah, j'ai pas fini. Je vais vous lire le poème que j'ai écrit à ma flamme jumelle. Donc, allez, je vous le lis. Je l'ai écrit le 17 novembre. Alors, j'ai le cœur meurtri. T'as pris la clé de celui-ci. J'essaye de t'oublier. J'ai envie de crier. Mes pensées s'entremêlent, mon âme blême. Comme une automate, j'avance, sans grande chance. Je te ressens là partout, c'est complètement fou. Malgré ton absence, je ressens ta présence. Vis-tu la même expérience? Que dit la science? Une bouteille à la mer, une attente amère. Que dois-je faire? Encore et encore me taire. Je rêve de toi pourtant, par tous les temps. Mon poème écrit jeudi 17 novembre 2022. Je vais oh là là, je vais vous lire le précédent. Mercredi 24 février 2021. Waouh, oui, ça fait longtemps. J'en ai écrit d'autres entre-temps, mais je ne les ai pas recopiés à l'intérieur de ce petit calepin personnel, précieux. Mais bon, je vais les écrire une autre fois parce qu'il faut que je retrouve dans les papiers. Voilà, je suis en plein rangement en fait depuis longtemps. Et j'ai pas encore fini de ranger. Voilà. Parce que je dois acheter des meubles pour ranger, pour que tout soit rangé. Dans les flammes jumelles, beaucoup comme moi rangent, hein. On range, on range, on range parce qu'on aime bien le rangement. On n'aime pas le désordre. C'est normal, hein, quand on met de l'ordre dans ses pensées et dans son cœur et dans tout domaine, eh bien on range aussi sa maison. Il faut que tout soit rangé, ordonné, équilibré. Alors, je t'ai connu, en toi j'ai cru, ton regard me mettait à nu. Voir, je n'ai pas su. J'ai été séduite, tu as pris la fuite. Depuis, j'attends la suite, comme suspendue à un verdict. De longues années de prière, tu as pris mon cœur en bandoulière. Je reste seule et fière. Je me protège d'hier. Je crois en l'évolution. Le temps est comme en suspension. Restait gravé en moi notre séduction. Était-ce juste qu'une charnelle pulsion? Peux-tu me refaire la cour, mon cher pour un vrai amour? S'aimer pour toujours, mon cœur renaîtra alors ce jour. Étais-tu volage ou enfermé dans une cage? N'as-tu pas envie de cette nouvelle page? Devenir sage? Toi et moi irons de saison en saison, à marcher dans les horizons, nous libérer de toute prison, pleine d'amour en cargaison. As-tu pris mon cœur en bandoulière pour capter ma présence familière? Alors, partageons la salière, notre cœur, notre âme en visière. J'espère que vous aimez. Voilà. Donc, tous ces poèmes, évidemment, un jour, je vais les écrire et les faire publier. Et une amie m'a dit qu'il fallait que je fasse attention quand je communique sur Internet. On peut me voler mes écrits et qu'il fallait que je fasse un droit d'auteur. Que je fasse, comment on dit? Que je fasse, vous voyez, ma flamme jumelle, elle m'aurait dit, parce qu'il est très fort en français, que je fasse valoir, waouh, les archanges, l'archange Michael m'a transmis, ou c'est ma flamme jumelle par la pensée qui m'a transmis. Incroyable. M'a transmis, ouais. Donc, faire valoir mes droits d'auteur, il faut que je le fasse, ça. Même mes toiles quand je peins. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Voilà.
C'est important de le faire. Donc, je vous dis, hein, ceci, if you can't find a way, create one. Si tu n'as pas trouvé ton chemin, crée-en un. Crée-en un. On n'a pas besoin d'être comme tout le monde, être un mouton, hein. On n'est pas des moutons. Enfin, Jésus veut réunir son troupeau. On est des moutons. Il est gentil, Jésus. On est des moutons. Il veut réunir son troupeau. C'est pour rire, hein. Faut rire aussi, hein. Donc, allez, un petit message. L'oracle. Ah, attendez, je vais prendre flamme jumelle là. Parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais je ne vais pas faire longtemps, hein, parce que sinon la vidéo elle est trop longue. Il y a des personnes qui n'écoutent pas mes vidéos parce qu'elles sont trop longues du coup. Bah ouais, mais c'est des messages importants, hein. Alors, c'est dommage. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas dans la compétition. Donc, je fais comme je le sens. Alors, le masculin divin, où en est-il par rapport à sa flamme jumelle? Par rapport à sa féminine? Où en es-tu, masculin divin? Un seul message. Merci, Archange Michael. Une seule carte. Où en est le masculin divin par rapport à sa féminine? Ah, celle-là, elle reste dans ma main. Voyage. Ah oui, d'accord. Donc, alors, on me dit, il se peut qu'il envisage de venir voir sa féminine divine. Ou il a envie de la joindre en voyage astral. Autre message encore du masculin divin. Oh, elle a été éjectée. Oh, bah, vous avez vu comment elle a sauté? Elle a été rééjectée. Non, mais c'est hallucinant. Alors, il se peut qu'il vienne vers sa féminine divine, c'est possible. Waouh. Là, on voit un bateau. Ça dépend. Il peut être loin. Ça peut vouloir dire qu'il peut être... Oui, qu'il est loin. Pour beaucoup, ils sont loin. Alors, attendez. Ouais, c'est incroyable. Elle a voltigé. Alors, on me dit de mettre une autre carte à côté. Donc, on va voir. Une autre carte à côté, donc, avec voyage. Alors, pourquoi cette carte a voltigé? Ah, il y a une autre... Ah, par la méditation. Oh, c'est fort. Oh, et pour vivre la fusion avec sa féminine divine en lui. Oh, on me dit de lui dire, pour vivre la fusion avec sa féminine divine, il doit méditer. Il doit, entre guillemets, parce qu'il a son libre arbitre. Voilà. Voilà. Ou alors il le fait, certains le font, hein, méditation. Voilà. Et aller dans la nature, hein, vous voyez la nature. Vous voyez? Et pour contacter son soleil intérieur, on lui dit de méditer pour pouvoir effectuer ce voyage astral vers sa féminine divine. Pour pouvoir vivre cette fusion avec cette féminine divine. Vous voyez? C'est important. Qu'est-ce qu'on a derrière fusion? Oh, puis la source est à l'œuvre. C'est vraiment la source qui vous le dit, masculin divin. C'est une certitude. C'est incroyable. Incroyable. C'est fou, ça. Donc voilà. Et la féminine divine, où en est-elle par rapport à son masculin divin? Où en est la féminine divine par rapport à son masculin divin? Il vous plaît, mon Papa Noël, là? Oh, j'ai oublié de copier la chanson pour vous la chanter. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ah, en fait, je vous remontre mon œil d'Horus. Alors là, il reste une dernière croûte, là, une croûte à l'œil. Une dernière croûte à l'œil, au coin de l'œil. La croûte au coin de l'œil, là. Parce que je l'ai fait récemment. D'ailleurs, il faut que je mette la crème, là. Il faut que je mette de la crème. J'ai fait récemment, donc il y a encore une croûte, là. La croûte à l'œil. Oh, VDR, vivant de rire. Voilà, il est beau, hein, mon œil d'Horus. J'essaie de tourner mon bras, voilà, que vous le voyez bien. C'est pas évident parce que il me faut un... Oh là 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 là. J'essaie de vous le montrer, il est un petit peu... Il est beau, hein. Qu'est-ce qu'il est beau, mon œil d'Horus. Je suis contente. Alors, la féminine divine,
qu'est-ce qu'elle vit par rapport à son masculin divin? Où en est-elle par rapport à son masculin divin? Alors, attraction, elle ressent de l'attraction. Elle ressent l'attraction. Parce que même si elle dit c'est long, le temps, nanana, qu'elle en a marre, mais elle ressent cette attraction. Alors, c'est plus fort qu'elle. Il a une véritable attraction. Et je suppose que c'est pareil pour le masculin divin. Et donc, du coup, bon, oh là, qu'est-ce qu'il y a là? Oh la vache! Oh là là! Oh là là, non mais c'est hallucinant! Sexualité sacrée. Oh là là, et réunion. Oh non, mais c'est fort, franchement. Alors, je vous dis tout de suite, hein, c'est pour les flammes jumelles qui sont prêtes. On me dit de vous dire. Si on n'est pas prêt, ça se fera pas, hein. S'il y a l'un des deux qui n'est pas prêt ou les deux qui sont pas prêts, ça ne se fera pas, la réunion. Mais il y aura une communication, ça c'est sûr. D'accord? Mais il y a des flammes jumelles qui vont se réunir là. C'est incessamment sous peu, hein. Et alors la carte qui dépasse, on me dit de la prendre. Compréhension. Compréhension. La lumière va être faite pour toutes les flammes jumelles. Elle sera faite. Mais c'est fort, franchement. Et quelle est cette carte qui dépasse? Patience. Oui, je sais, féminine divine, vous en avez marre de la patience. Ah non, mais c'est trop fort, mais c'est fort. Donc les féminines divines, elles ont envie de réunion avec leur masculin divin. Et donc, la source veille de toute manière, hein. Ah, il y a des peurs. Ouais, le masculin divin, il a peur. Mais les féminines divines aussi, elles ont peur. Ouais. Parce que le temps a grandi ses peurs. Et oui, ça a grandi. Alors pour les deux, hein, pour les deux. Eh oui, peur à cause du passé. Mais on nous dit de laisser le passé au passé et d'avancer. Justice divine. Eh ouais, et oui, il y a peut-être le masculin divin qui a un retour du karma, hein. C'est ce que j'entends. Et oui, parce qu'il n'a pas été très juste avec sa féminine divine. Et puis, justice divine aussi pour son entourage, hein. Alors, c'est quoi? Il y a communication et synchronicité. Eh ouais. Oh là là. Ah, oh là, regardez-moi tout ce violet là. Regardez. Attraction, synchronicité, communication. Et le violet, c'est la transmutation, hein, c'est la flamme violette. Donc, il va y avoir des communications, ça c'est certain. Le masculin divin va revenir à la communication avec sa féminine divine, voilà, tranquillement, parce qu'il vit des synchronicités, tout comme la féminine divine, hein. Et donc, il y a une attraction des deux côtés, évidemment, hein. De toute façon, les flammes jumelles, cette attraction, elle y sera toujours, hein. Ça c'est sûr et certain, hein. Alors, voyons un petit peu. Eh oui, justice divine, hein. Ouais, eh oui. Il y a une justice divine, donc tout est mis en lumière, hein. C'est pour ça qu'il y avait la carte de la compréhension qui est la lumière, quoi. Vous voyez, vous vous rappelez la lumière, l'ampoule, là, la carte compréhension. Il y avait l'ampoule, la lumière qui est faite. Ah, patience, la lumière, elle va être faite. Ah oui, on nous dit, hein. Eh oui, parce qu'en plus, il a un choix à faire, le masculin divin. On me dit de vous dire cela, il a un choix à faire. Eh oui, liens énergétiques. Alors, il y a des liens à couper et puis des liens à renforcer, hein. Donc, il a un choix à faire, hein. Il y a une réunion par rapport à ce choix qu'il va faire. Il va faire ce choix de la réunion avec sa féminine divine. C'est sûr et certain. Parce que le masculin divin, il en a soupé. Il y a une justice divine, hein, et donc il en a soupé. Et du coup, eh ben, il n'a pas envie de rester dans le passé, dans les mêmes schémas répétitifs qui le mènent à des douleurs, à un mal-être. Donc, voilà, donc le divin le pousse à la réunion. Ah, c'est confirmé, j'en reviens pas. On va arrêter là parce que là, c'est vraiment très parlant. Ah, je vous l'avais dit que c'est la source qui s'en mêle, enfin, qui est à l'œuvre. Elle a toujours été à l'œuvre, hein.
Mais la féminine divine, elle n'a plus à intervenir. Ça, c'est clair. Oh, ah non, mais c'est fort. Mission divine, vous voyez? Ah, il est appelé hein, pour sa mission divine avec sa féminine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et en plus, regardez, attendez, regardez, justice divine. Non, mais j'hallucine. Non, mais j'hallucine. Ah non, mais c'est trop fort. Hein. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est tellement fort que je vais encore couper une dernière fois. Non, mais attendez, la source. Non, mais j'en reviens pas. Non, mais j'en reviens pas. J'ai coupé devant vous. Non, mais regardez-moi ça. C'est pas fort, ça. Oh là là. Non, mais attendez, parce que je veux que vous voyez la flamme de la bougie. Donc, je vais enlever de la cire. Je vais faire couler de la cire pour que vous voyez la flamme de la bougie, quoi. Parce que c'est beau, une bougie, j'adore. C'est une bougie de prière. Voilà, donc bah écoutez, hein, on peut pas faire mieux, je veux dire là, franchement, je vais encore faire une coupe. Allez, encore une coupe parce que c'est tellement fort que je peux pas, je peux pas, je devrais en arrêter là, mais non, mais moi je suis estomaquée. Hein. On nous dit patience parce que la lumière, elle est faite, elle va être faite. Patience, connexion des chakras. La connexion des chakras, elle est là. Il y a une attraction entre les flammes jumelles. Il y a une transmutation. On est en train de transmuter, c'est-à-dire que la chenille qui devient papillon. Hein. On va vers la transformation. Voilà. Le 13, dans le tarot marseillais, c'est la carte de la mort. Alors, c'est symbolique la mort, hein, c'est pas physique la mort. C'est une mort symbolique. C'est-à-dire mort, fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Et ce cycle, c'est le passé, la fin du passé. Donc, vous voyez, il est en plein dedans, le masculin divin. Donc, beaucoup de flammes jumelles vont se réunir. Parce qu'il vit des synchronicités, hein. Voilà, puis il y a le temps. Trop de temps qui a passé. Et il ressent la solitude, hein. Donc il peut pas. Il peut pas rester comme ça, cramponné à la solitude. Il se sent seul. Certains masculins divins, même s'ils ont tout au niveau confort, il faut qu'ils sortent de sa zone de confort parce que l'amour, c'est important. Il ne peut pas rester seul, sans amour. Alors ça, il y a des masculins divins qui attendent. Mais on vous dit d'attendre, on ne vous dit pas d'attendre, on vous dit d'agir. Alors, ne vous sentez pas brusqué quand je vous dis ça. Hein. C'est quand vous le ressentirez, quand vous serez guéri. D'accord? Vase communicant, vous voyez, on se reçoit, hein, 5 sur 5. On est en vase communicant. Cette carte a voulu venir. Compensation. Ah oui, d'accord. Je vous l'avais eu, compensation, dans une ancienne vidéo. Là, j'ai pas le temps de vous lire les cartes. Pardon, voilà. Il y a un travail de pardon là qui se fait, qui doit se faire. Pour une réunion, il faut absolument que le pardon se fasse des deux côtés. Et il y a la colombe de la paix. Voilà, il faut pardonner, il faut se pardonner. Hein. Il faut faire ce travail de pardon, c'est super important. Voilà, le pardon pour pardonner le passé, pardonner autrui, pardonner le passé pour pouvoir avancer. Parce que si on ne pardonne pas, on ne peut pas avancer. On me dit de vous dire le pardon, il est vraiment important de le faire, ce pardon. Se pardonner à soi, pardonner à autrui. Oh là là, je ressens beaucoup de choses. Le masculin divin, il est en souffrance parce que, oh là là, il est en souffrance. Alors, moi, je ne sais pas si vous voyez comme moi, je vois un visage là qui souffre. En tout cas, moi, je le vois. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Il a un visage déformé, qui se déforme, qui est en souffrance, qui crie. Il a envie de crier, il n'arrive pas à crier, il est comme ficelé. Oh, c'est horrible ce que je vois, ce que je ressens. C'est horrible.
Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas venir vers sa féminine divine, il souffre. Alors, on me dit aussi de vous dire, féminine divine, faites attention. Vous n'êtes pas obligé de passer à l'acte avec votre masculin divin. Ne soyez pas un amour pansement pour lui. Parce que lui, vous pouvez lui apporter de l'amour, mais comment dire? Vous n'êtes pas obligé de sauter le pas au niveau sexuel. Vous pouvez le prendre dans vos bras. Il y aura une forte attraction, vous risquez de craquer, hein. Donc recelez, je sais pas moi. Faites attention. Parce que ne soyez pas un amour pansement pour votre masculin divin. N'allez pas trop vite. Parce que, je vous explique, hein, la force de l'ombre lui met des gens sur son chemin qui lui font pas de cadeaux, par exemple magie noire, des choses comme ça, pour qu'ils viennent nous pourrir la vie. Et lui n'en a pas forcément conscience de ça. Et donc il va venir vers nous avec le même schéma qu'auparavant, et nous faire souffrir pour nous décentrer. Et surtout les féminines divines comme moi, qui sont bien centrées aujourd'hui, qui ont réussi à se recentrer, eh bien, il ne faut pas se laisser déstabiliser par qui que ce soit, et pas même par notre flamme jumelle. Parce que s'il est encore dans le passé, vous voyez, s'il revient avec vous, vers vous, en vous faisant croire qu'il est libre et qu'il ne l'est pas, il vous met dans la relation triangulaire comme il l'a fait par le passé, eh bien, vous allez souffrir. Oh là, je vois un autre visage en plus. Je vois deux visages. Oh, j'en vois deux. Oh là là. Puis alors, là, c'est un regard très en colère, très triste, très en colère, désappointé. Je sais pas un autre mot que désappointé, j'arrive pas à trouver le mot. Euh, et là, comme quelqu'un qui n'arrive pas à crier, qui veut crier. Oh, je vois même quelque chose de diabolique. Excusez-moi, hein, mais je vois des choses, hein. Je suis désolée, mais ces cartes-là sont lumineuses, hein. Mais on me montre quoi? On me montre des choses. D'accord? Je vois à travers la carte. Oh, c'est fou ce que je vois. Oh là, je vois même autre chose là. Waouh! Waouh! Je vois plein de choses. Je peux pas tout vous dire là. Waouh! Je suis en train de transmuter en même temps, hein, en faisant de grandes respirations. Et la lumière, elle est en train d'éclairer le masculin divin. Il a besoin d'aide, on me dit. Oh là là, il a besoin d'aide en fait. Mais le problème avec le masculin divin, il ne demande pas d'aide. Par exemple, moi, il pourrait me demander un soin énergétique. Alors, est-ce qu'il est dans l'ego ou est-ce qu'il est tellement enchaîné qu'il ne peut pas demander d'aide? C'est possible. C'est possible. Alors, masculin divin, il faut que tu sortes du passé, hein. Oh, certains masculins divins, ils ont été enchaînés, on me dit. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Comme une toile d'araignée, vous voyez, qui emprisonne. C'est horrible. Il faut que tu sors de là, masculin divin. Et le courage de demander un soin énergétique. Oh là là. Parce que le problème, c'est que les féminines divines, elles t'ont pas abandonné, hein. Le problème, c'est que tu dois oser demander de l'aide. Parce que ça fait partie du processus d'évolution. Si tu veux sortir de... Tu dois, tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois amorcer un dialogue avec ta féminine divine. Féminine divine, faites attention, hein. Ne... Ouais, on me confirme, 53 minutes 33. On m'a confirmé là. Faites attention. Euh, Commencez par une communication avec votre masculin divin. Vous n'êtes pas obligé de tomber dans ses bras, de tomber, quand je dis ça, de tomber dans son pieu, quoi. Hein, dans son pieu ou dans votre pieu, dans ton pieu. Bref, quoi. Faites attention les féminines divines parce que il pourrait vous faire régresser par ces énergies lourdes qu'il a en lui. Par exemple, moi, ça fait 8 ans que attendez, depuis l'année 2014 que je suis seule. Donc, ça fait combien d'années? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. C'est tout? 8 ans? Attendez, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. On est presque en 2023. Donc, ça fait bientôt, oh waouh, 9 ans. Bientôt 9 ans que je suis seule. Et sans aucune aventure, hein. Voilà. Je ne suis pas pour l'aventure. Donc, je suis pour une relation. J'ai envie d'une relation stable, sérieuse, durable. Quand je dis sérieuse, pleine d'humour, hein, quand même. Sérieuse ne veut pas dire sans humour, hein. Et donc, c'est-à-dire une relation stable, quoi, durable. Et voilà. Et qu'est-ce
Qu'est-ce que je voulais dire? Oh mince, ça m'échappe. Je ressens tellement de choses que voilà, c'est ce qui se passe dans le masculin divin, il est perdu en fait. Ils se sont perdus. Pour que moi je perde le fil comme ça, c'est vraiment qu'ils se sont perdus, hein. C'est fou ça. Il y a des gens qui l'observent, je vois ça dans la carte. Il y a des gens qui l'observent. Ils lui foutent pas la paix, hein. C'est fou ça. Oh là là. Il y a des gens qui portent des masques, il y a des gens diaboliques. Attention, la carte elle est lumineuse. Ces cartes-là sont lumineuses, hein. Elles ont été faites par Géraldine Garance. Namasté, Géraldine Garance. Elles sont magnifiques ces cartes. Et mais moi, je suis médium, hein, donc je vois des choses, d'accord? On me transmet. C'est mon troisième œil qui voit. Ok? La carte, elle parle. Oh là là. Mais masculin divin, tu es guidé à te sortir de cette impasse, quoi. De cette voie sans issue. Mais dirige-toi vers la féminine divine, mais pas pour être énergétivore. Pour lui demander de l'aide. Et elle va t'aider à son rythme, dans la mesure de son possible. Parce que toi, tu as un travail à faire. Elle ne devra pas faire le travail à ta place. Donc réécoutez ma vidéo dès le début. Vous avez reçu des messages qu'il ne faut pas faire le travail à la place du masculin divin, féminine divine, d'accord? Ne faites pas ça. Vous ne lui rendrez pas service. J'ai une amie qui m'avait raconté une histoire. Je vous l'avais déjà dit, je vous la redis. Euh, le, si on prend une paire de ciseaux et qu'on coupe le cocon et pour libérer la chenille pour qu'elle puisse prendre son envol, eh ben on ne lui rend pas service, elle ne pourra pas s'envoler. Parce qu'elle a besoin, la chenille a besoin de toutes les étapes et celle aussi d'ouvrir elle-même son cocon pour en sortir et prendre son envol. Donc nous l'empêchons de prendre son envol si on lui coupe son cocon. Donc le masculin divin n'allait pas faire le travail à sa place. On ne vous demande pas de faire cela. D'accord? C'est la source divine qui vous le dit. D'accord? À travers moi. Ne faites surtout pas ça. Donc guidez-le, aidez-le dans la guidance. Bien, ça ne veut pas dire qu'il est moins évolué que vous, non. Mais il a été piégé par des personnes qui pratiquent de la magie noire ou du vaudou. D'accord? Il a besoin d'aide. Mais il faut aussi qu'il demande cette aide. Il faut qu'il demande cette aide. À un thérapeute, à qui il veut, s'il ne veut pas demander à sa flamme jumelle. Moi, je suis énergéticienne, donc il peut me demander. Ma flamme jumelle peut me demander. S'il ne veut pas le faire avec moi, il peut le faire avec un autre thérapeute. Voilà. D'accord? Tout est dit. Donc, alors, est-ce qu'on nous confirme? On va voir tout ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous avez besoin de confirmation derrière l'écran, là? Alors, justice divine, il y a une justice divine qui est à l'œuvre, oui, oui. Masculin divin, si tu vas voir un thérapeute, on va t'ouvrir les yeux. Oh, c'est tombé comme ça. Il va avoir un éveil spirituel, le masculin divin. Alors, fais ce qu'il vaut, hein. Fais ce qu'il faut. Tu vois? Tu as vu tous les chakras? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Tu vas avoir un éveil spirituel. Oh là, et tu vas vivre le bonheur. Un bonheur spirituel. De l'aide, c'est confirmé. Demande de l'aide. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Demande de l'aide. Tu as besoin d'aide. Et sinon, sinon t'as trop d'ego, hein. Tu veux pas demander de l'aide, t'as trop d'ego. C'est pour ça qu'on ne doit pas faire le travail à leur place, féminine divine. Je pourrais faire des soins énergétiques à mon masculin divin, mais je le fais pas. Parce qu'il faut qu'il en passe par là. Il faut qu'il demande de l'aide. Attendez, mon masculin divin est du genre quand même, il m'a dit, enfin, je ne vais pas vous le répéter, parce que je le respecte, mais je sais qu'il a des croyances erronées.
Donc, je n'ai pas justice divine hein, qui revient. Je vais couper. Confiance. Demande de l'aide et confiance dans le divin. Tu es guidé. Tu vas trouver le bon thérapeute. Tu es guidé. Demande d'avoir le bon thérapeute. N'aie pas peur de tomber. Tu vois, tu es en plein équilibre là. N'aie pas peur de tomber. Tu ne tomberas pas. Tu es guidé. Et confiance. Ah oui, des blessures à guérir. Voilà, communique. Communique. Ouvre-toi et confiance en ta féminine divine. Elle ne va pas aller répéter tout ce que tu vas lui dire. Et confiance en elle. Ça va rester entre toi et elle. Et aussi un thérapeute. Enfin, moi, je suis thérapeute, mais peut-être que mon masculin divin, il préférera une inconnue, un inconnu. Voilà, là, il faut tomber les masques, masculin divin. Tomber les masques. Là, faut arrêter. Hein. Faut arrêter avec ces masques. D'accord? C'est plus possible, les masques, dans les relations de flammes jumelles qui ont duré. C'est plus possible. Dans toutes les relations de flammes jumelles. Ce n'est pas possible, les masques. On ne peut pas avancer avec des masques. Ouais, il est décentré. Eh ouais. Oh là là. My God, my God. Méditez pour vous recentrer, masculin divin. Instant présent. Sois léger comme cette plume d'ange. Médite. Sois dans l'instant présent. Médite. La patience. Joie. Retrouve ta joie. Tu vas retrouver ta joie. Ta joie de vivre. Joie d'être qui tu es. Joie de vivre. Tu vas la retrouver, masculin divin. Alors, qu'est-ce que Archange Michael te dit, masculin divin? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Celle-là est restée. Oh, tu as des peurs et tu as ton libre arbitre. On te dit. Alors, j'entends. Tu as le libre arbitre hein, d'abandonner tes peurs. On ne peut pas le faire à ta place. Hein. Voilà, tu vois, c'est ça que je te disais. C'est qu'on ne peut pas faire le travail à ta place. Tu as ton libre arbitre pour te débarrasser des peurs. Les peurs ne viennent pas du divin. Ne viennent pas de Dieu. Ça vient d'ailleurs. Débarrasse-toi de tes peurs. Tu as ton libre arbitre. Hein. Sinon, bah, tu restes bloqué dans cette prison mentale. Moi, je l'avais vu en vision, hein, que mon masculin divin, il y avait des barreaux autour de son visage. J'ai regardé le ciel. Ouais, beaucoup de masculins divins sont dans une prison mentale. Il faut sortir de cette prison mentale. Arrête d'avoir peur. Peut-être que tu as été trop longtemps dans ta cage dorée, croyant que c'est une prison dorée, et en fait, c'est horrible, quoi. C'est un confort. C'est un semblant de confort, on me dit. Un semblant de confort. Voyage qui revient, donc on l'a déjà sorti au début. Hein. Donc, oh là là. Voilà, pour trouver le bonheur. Peut-être que tu vas voyager vers ta féminine divine pour trouver le bonheur. Et le 5, c'est le changement, qui annonce le changement. Il y a la colombe là, de la paix. Il y a un grand cœur. Alors, qu'est-ce que Archange Michael te dit, masculin divin? Une carte est tombée, même plusieurs. Mais on te dit de méditer, hein, de toute évidence. Voilà, voyage avec méditation. Pour être dans la fusion avec ta féminine divine, et puis être dans la fusion avec toi-même, pour guérir, pour trouver la paix et guérir. Voilà, c'est ces deux cartes qui sont arrivées au début, ben regarde, elles reviennent. T'as vu? Voilà ce qu'il te dit, Archange Michael. Ah ouais, faut méditer. Hein. C'est toute évidence. Hein. C'est fou, ça. C'est fou. Elle est longue, ma vidéo, là. Ouais, t'as un choix à faire, tu vois? T'as un choix à faire. Kundalini, ben voilà, tu vois? La Kundalini avec ta féminine divine, tu ressens cette Kundalini.
Il y a l'attraction, c'est plus fort, il y a la connexion des chakras. Tu es vraiment attiré vers ta féminine divine. C'est plus fort que toi. Et ça va être de plus en plus l'appel, hein. Donc fais cet effort d'aller vers un thérapeute. Tu vois, tu as ce choix à faire, d'aller vers un thérapeute pour guérir. L'âme sacrée. Eh oui, nous sommes des âmes sacrées. Et amour inconditionnel. Ta féminine divine, elle va pas te juger. Elle va pas te crier dessus, elle va t'accueillir, mais dans la mesure du possible, c'est-à-dire commencer par un dialogue. Tu vois, petit à petit, faire connaissance. Tu vois, mais l'amour inconditionnel, sans condition. Je viens de voir 1 heure, 5 minutes, 55 secondes, 555, qui annonce le grand changement. Voilà, mission divine, tu vois. Il y a la mission divine qui t'attend avec ta féminine divine. Tu vois? Eh bien, je vous fais un gros bisou. Euh, mission divine, c'est très fort, hein. Je vous aime, prenez soin de vous. À bientôt. Attendez, je vais éteindre. Bisous.